Bonjour, je m'appelle Marie Fradette. Je suis citoyenne de Neuville depuis une vingtaine d'années, un petit peu plus que 20 ans. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais juste... vous avez une pétition à signer, une feuille à signer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu reprendre ce qui est écrit sur la feuille pour que tous soient bien au courant de ce que vous allez signer. Alors, j'y vais. Donc, l'inquiétude de notre quotidien et de notre village, vous le savez, en fait, on vit, a été passablement chamboulée au cours des derniers mois. La pandémie a frappé et frappe encore. Hein? On est encore reconfinés, en fait, donc de plein fouet, et les directives de la santé publique ont forcé tout le monde donc à s'isoler et à réduire au maximum ses contacts extérieurs. Alors, cette crise sanitaire-là n'a pourtant pas empêché le conseil municipal de présenter deux projets de règlement qui auraient pour effet, donc vous êtes au courant, je le répète, de permettre la construction de des constructions de plus de 2 étages sur des terrains qui sont situés directement en bordure du fleuve et de créer quoi? Surtout de créer un dangereux précédent. Parce qu'à partir du moment où on en construit un, on en construit deux, puis qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'on n'en construira pas 3, 4. Or, le moment a été très mal choisi par la Ville, car non seulement on n'a pas reçu toute l'information qu'on aurait été en droit de recevoir, contrairement à ce que le maire a dit hier. Il nous disait « ça fait des années qu'on vous en parle ». Ah, bon, première nouvelle. Alors, on n'a pas reçu toute l'information qu'on aurait été en droit de recevoir pour mesurer la portée de ces deux projets. Mais en plus de ça, le Conseil de Ville a également pris la décision en avril 2020, donc l'an passé, de tenir des rencontres de conseil municipal à huis clos, nous privant encore davantage de nos droits, nous privant de nos devoirs, nous privant aussi, bien sûr, d'établir un dialogue avec eux. Pas le droit de parler. Bon, enfin, ça, c'est vraiment extraordinaire. Le Conseil a aussi voté le règlement 112, ça a été dit déjà tantôt, le règlement 112 en mars 2020, au moment où la pandémie s'amorçait, qui venait remplacer les référendums par des consultations publiques. Et on sait très bien que ce n'est pas du tout la même chose, une consultation publique et un référendum. Consultation, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec ça. Peu importe, ils vont prendre une décision sans nous en parler, ou sans qu'on soit impliqué. Alors, ce qui nous a forcé, donc cette histoire de consultation publique-là, ça nous a forcé à communiquer par écrit au conseil municipal. Alors, il y a des centaines de citoyens et de citoyennes de Neuville qui ont acheminé leurs commentaires, leurs questions au conseil municipal. Il y a plus de 450 Neuvillois, Neuvilloises qui ont également signé une pétition par laquelle on s'oppose toujours au projet de dézonage. Parce qu'en arrière de ça, c'est la base aussi de ces constructions-là, c'est des problèmes de dézonage, c'est des questions de dézonage. Ça aussi, à partir du moment où ils dézonent, Laurence en a parlé tantôt, à partir du moment où ils dézonent certains terrains, bien, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'ils ne vont pas dézoner plein de terrains sur des terres agricoles. Enfin. Alors, donc malheureusement, là, à la suite de tous ces commentaires-là qu'on a déposés au Conseil de Ville, malheureusement, les rapports de rétroaction, en fait, qui devaient rendre compte des questions, des commentaires des citoyens, bien, ils ne reflètent en rien l'ampleur de l'opposition aux deux projets, ni même la portée de leur contenu. La prochaine rencontre du conseil municipal, Yves le dit tantôt, la prochaine rencontre du conseil municipal qui va avoir lieu mardi. Alors, comme on est en congé pascal, ça veut dire demain, parce que c'est le prochain jour ouvrable. Alors, mardi, la prochaine rencontre du conseil municipal, donc, pourrait être décisive quant à l'issue de ces projets-là et inquiète, bien sûr, bon nombre de citoyens. Alors, dans ce contexte-là, je répète aussi ce qui a été dit, dans ce contexte-là, ce qu'on veut, en fait, ce qu'on exige, c'est un moratoire sur les projets des règlements 104.33, c'est comme ça qu'ils les appellent. Ils aiment ça parler en chiffres qu'on ne comprend pas aussi. Donc, des règlements 104.33 et 104.34. Donc, un moratoire tant que la pandémie ne sera pas endiguée. C'est pas demain que ça. Hein.
Alors, prenons le temps, ce que je dirais pour finir, c'est prenons le temps de réfléchir à ce qu'on souhaite pour la suite, pour nos aînés aussi. Hein? Faisons l'effort collectif de repenser l'aménagement durable de notre territoire et de son développement. En tout respect, pourquoi? Bien, en tout respect d'abord pour son histoire, pour son patrimoine bâti, qui est très important, pour ses paysages et bien sûr, je dirais, et non le moindre, pour son caractère agricole. Voilà.